Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ, sa parole est incarnée. Il est vraiment dommage que des êtres humains puissent penser que tout ce qui est dans la création est un hasard. Hein? Regardez comment les créatures sont différentes. Et il y a des lois dans la création. Mais là où il y a des lois, c'est qu'il y a un législateur. Hein? Si tu es en train de rouler en voiture, tu vois un feu rouge. Hein? Un feu tricolore, ça s'allume rouge. Les voitures s'arrêtent, les hommes peuvent passer, les piétons peuvent passer. Ensuite, ça s'allume vert. Hein? Les véhicules peuvent passer, les piétons s'arrêtent. C'est une loi. C'est quelqu'un qui est à l'origine du feu tricolore. D'ailleurs, c'est un chercheur, un savant noir d'ailleurs. C'est un noir qui est à l'origine du feu tricolore. Un noir américain. Donc, il y a des lois dans la création. Toutes les créatures naissent et puis meurent. Ce sont des lois. Toutes les créatures se nourrissent. C'est une loi. Comment est-ce que vous pouvez penser que tout est hasard et que non, que Dieu n'existe pas? Pourtant, tu as la bouche pour parler et tu vois que les animaux ne parlent pas. Et on t'a fait être humain à l'image de Dieu. Et c'est toi qui dis des insanités en disant que Dieu n'existe pas. Ta bouche que tu as pris pour dire que Dieu n'existe pas là, tu as pris ça où? Au moins si tu étais un lézard rampant, peut-être tu n'aurais pas pu parler. Cela aurait fait du bien peut-être à la création. Ce n'est pas une injure, mais c'est les faits. Alors, je voudrais parler ici à travers ce thème-là de Jésus et des Sadducéens. Jésus, dans son ministère, a été confronté aux Sadducéens. C'est, disons, entre guillemets, je peux dire, le parti des prêtres. Bon, quelquefois, les gens parlent de sectes, mais je préfère utiliser le parti des prêtres, c'est-à-dire ceux qui étaient des prêtres et qui servaient dans le temple de Jérusalem. Ce sont des prêtres, c'est eux qui font les sacrifices. C'est eux qui seuls ont le droit de manger les pains de proposition et c'est eux qui seuls ont le droit d'entrer dans le Saint des Saints. C'est-à-dire là où était l'arche de l'Alliance. Voilà. L'arche de l'Alliance que Dieu a amené Moshe a confectionné pour que cette arche de l'Alliance marche devant le peuple d'Israël, le peuple hébreu. Voilà. Et l'arche de l'Alliance symbolisait la présence du Seigneur parce que la journée, il y avait la colonne de nuée lumineuse autour de l'arche de l'Alliance. Et la nuit, il y avait la colonne de feu éclatante de l'Éternel autour de l'arche de l'Alliance. C'était les Sadducéens qui s'occupaient de tout ça là. C'est eux qui faisaient les sacrifices. Un sacrifice sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance. C'est eux qui faisaient ça. Donc tous les rites que les gens devaient faire, c'est eux qui s'occupaient de ça. Voilà. Quelqu'un qui est guéri de la lèpre, il doit aller se présenter au prêtre. Voilà, aux Sadducéens. Tu as fait un enfant, un premier-né. Le sacrifice que tu dois faire, c'est que tu dois offrir soit un couple de choses, de pigeons, de colombes, etc. Hein? C'est au prêtre que tu dois donner cela. C'est au prêtre. C'est eux qui sont les Sadducéens. C'est eux qu'on appelle les Sadducéens. En fait, ce sont des descendants de Aaron. Les prêtres, hein, dans l'ancien, qui relèvent de l'Ancien Testament, qui relèvent du culte institué par Moïse pour Dieu Yahvé, ce sont les Sadducéens qui s'en occupent. Ils sont les descendants de Aaron. Aaron, d'ailleurs, c'est un mot qui veut dire, un nom qui veut dire tabernacle, qui est le frère de Moshe, le frère de Moïse. Je crois que c'est son frère aîné, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'est son frère. Et puis, leur nom sadducéen vient du nom Sadoc, qui était un prêtre, un grand prêtre du temple de Jérusalem. Mais en fait, à l'époque où Sadoc a vécu, le temple de Jérusalem n'existait pas encore. Parce que c'est le roi David qui, après, je peux dire, la mission d'Abiatar, du prêtre Abiatar, a permis à Sadoc de devenir le grand prêtre, voilà, qui officiait
hein, à côté justement de l'Arche de l'Alliance qui était alors sous une tente. En ce moment, l'Arche de l'Alliance était sous une tente. Puisque c'est après David, c'est-à-dire c'est son fils Salomon ou Shlomo. Dans le mot Shlomo, d'ailleurs, vous voyez le mot Shalom, ça veut dire paix. C'est quand lui va construire le temple de Jérusalem, alors que l'Arche de l'Alliance est là, déposée dans le Saint des Saints du temple. Donc les Sadducéens descendent du prêtre Sadok, du grand prêtre Sadok, voilà, qui a officié durant la royauté de David. Alors quelles étaient les idées de ces prêtres-là, de ces Sadducéens-là, les grands prêtres? C'est surprenant. Eux qui servent Yahvé au plus près, et qui voient ceux qui sont dans le Saint des Saints, qui voient l'Arche de l'Alliance, ils disent que non. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de démon, hein? Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Et que quand tu es mort là, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tu es mort, c'est fini. Il n'y a pas un paradis où tu peux aller, il n'y a pas un enfer où tu peux aller. Voilà les idées de ces prêtres-là, des Sadducéens. Donc pour eux, toute la vie se résume à la vie physique sur la terre. Et pourtant, c'est eux qui adressent les prières pour le peuple à Dieu, à Yahvé. Vous voyez. Et puis, ils se moquaient quelque part de ce que Jésus faisait. Parce que certains parmi eux sont venus dire à Jésus, puisque eux, ils ne croient pas en la résurrection. Ils sont venus dire à Jésus qu'il y a une femme qui était mariée à un homme qui avait 6 frères. Et que cette femme-là, son premier mari, disons son premier mari, hein, est décédé sans qu'elle lui ait donné un enfant. Or, dans la coutume des Hébreux, des Juifs, il y a ce qu'on appelle le lévira. C'est-à-dire que quand une femme décède, quand un homme décède sans donner d'enfant à son mari, le frère de ce dernier-là peut devenir l'époux de cette femme-là pour qu'elle puisse alors donner, dit-on, des enfants à son défunt mari. Voilà. À son défunt mari, qui est le frère de son deuxième mari. Et quand ils viennent dire à Jésus, ils disent, le premier mari est décédé, le frère. La femme ne lui a pas donné d'enfant. Le deuxième aussi a épousé la même femme et ne lui a pas donné d'enfant. Le troisième frère a épousé la même femme et ne lui a pas donné d'enfant. Le quatrième frère a épousé la femme et ne lui a pas donné d'enfant. Le cinquième frère a épousé la femme et ne lui a pas donné d'enfant. Le sixième frère a épousé la femme et ne lui a pas donné d'enfant. Et le septième frère a épousé la femme. Là aussi, elle ne lui a pas donné d'enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent la question à Jésus. Mais à la résurrection, là, cette femme-là, elle sera l'épouse de qui? Puisque les 7 frères l'ont eu pour épouse. C'est là où Jésus va les ridiculiser. Enfin, mais la réponse qu'il leur a donnée prouve qu'ils se sont ridiculisés eux-mêmes. Il dit, mais vous vous trompez. Vous vous trompez à propos de la résurrection. Quand Dieu dit à Moïse, dans le buisson ardent, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. C'est que ceux-là sont vivants en lui. Donc Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Voilà. S'il rappelle qu'il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob, c'est que ceux-là sont vivants en Dieu, auprès de Dieu. Et que donc, ces Sadducéens se trompent totalement concernant la résurrection. Et puis il leur a dit, mais à la résurrection, les hommes deviennent comme des anges. Ils ne meurent plus. Ils ne meurent plus. Donc ils deviennent immortels, éternels. Donc ils n'ont pas besoin d'enfants. Ils n'ont besoin ni de se marier, ni d'avoir des enfants. Parce qu'ils sont devenus comme des anges. Et ça, cette réalité, vous vous rendez compte, les Sadducéens ignoraient cela. Ils ignoraient cela. Ils ignoraient cela. Oh, mais ils ont la Torah. C'est eux qui lisent la Torah. Enfin, bien sûr, les Lévites les aident à lire. Les scribes les aident à lire.
Mais ils ne connaissent pas, ils ne savent pas interpréter. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas interpréter les Écritures. Vous voyez? Ils ne savent pas interpréter les Écritures. Ils sont prêtres. Parmi eux, ils choisissent un grand prêtre. Et puis, à tour de rôle, ils officient. On a vu le cas notamment de Zacharie, l'époux d'Élisabeth, bon, on dit la cousine, mais c'est la sœur de la Vierge Marie. Les Hébreux, il n'y avait pas de cousin, cousine. Ce sont les Caucasiens qui parlent de cousin, cousine. Mais c'était sa sœur. Mais c'est le jour où Zacharie, l'époux d'Élisabeth, a été choisi pour officier, justement, que l'ange lui a apparu pour lui dire, mais ta femme va te donner un fils bientôt. Vous comprenez? Et puis d'ailleurs, même lui-même, il a douté. Vous voyez? Et d'ailleurs, l'ange lui a dit, mais comme tu as douté là, je ferme ta bouche, tu ne vas pas parler jusqu'à ce que ce que je suis venu te donner comme nouvelle s'accomplisse, jusqu'à ce que ton épouse Élisabeth te donne un fils. Parce que lui, il doutait parce qu'il est vieux. Élisabeth est vieille. Voilà le problème. Nous, les pauvres humains, nous avons besoin toujours que le Seigneur augmente notre foi. C'est pour ça que les apôtres ont dit au Seigneur Jésus, Seigneur, nous croyons, mais augmente notre foi. Nous croyons, mais augmente notre foi. Donc c'est cela. Ces Sadducéens, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas interpréter les Écritures. C'est Jésus-Christ qui leur a dit, mais vous vous trompez. Vous ne connaissez pas les Écritures. Quand il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ceux-là, ils ne sont pas morts. Ils sont vivants en lui. Même si quand ils vivaient sur terre, ils sont morts et puis on les a enterrés là, mais en Dieu, ils sont vivants. Ils sont vivants en Dieu. La preuve. Tous ceux qui ont cru en Dieu, ils sont vivants en Dieu. Quand Jésus, il fait la transfiguration, quels sont ceux qui paraissent à côté de lui? Moïse est mort, Moïse était là. Élie aussi était là. Bon, c'est vrai, Élie, on dit il a fait l'ascension, Dieu il a fait monter au ciel. Je dirais plutôt une assomption. Il n'est pas mort, mais bon, voilà, il était là. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Voilà, c'est ça les Sadducéens, le parti des Sadducéens. Le parti des Sadducéens qui vraiment, eux, toute vie se résume ici à la vie sur terre. Voilà, l'erreur de ceux-là qui se trompent sur l'interprétation des Écritures. Alors Jésus face à eux, c'est Jésus qui est leur enseignant, qui les enseigne pour qu'ils comprennent les Écritures et qu'ils en aient une bonne interprétation. Mais est-ce qu'ils ont compris réellement? Est-ce qu'ils ont compris? Le grand prêtre Anne, il était de ceux qui étaient d'accord pour que Jésus soit crucifié, arrêté et crucifié. Vous voyez? Donc plutôt ils avaient une hostilité vis-à-vis de Jésus. Ils avaient une hostilité vis-à-vis de Jésus. Et quand Jésus a réveillé Lazare de la mort, les Sadducéens comme les pharisiens, ils étaient à Béthanie. Ils ont vu ce que Jésus a fait. Ils ont vu ce que Jésus a fait. Ils ont dit non, 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 ils se sont dit non, non, non. Ça, on ne peut pas laisser vivre cet homme parce que vraiment, il fait des choses tellement évidentes et convaincantes que le peuple risque de le suivre. Donc, eux, ils ne veulent pas que le peuple suive quelqu'un à part eux. Voilà. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ils veulent que c'est eux seuls que le peuple suive. Pas quelqu'un comme Jésus qui ne connaissent pas. Voilà. Alors, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée.